Un synonyme d'ado rapide, ça sonne pizza pochette ramen. Exactement. Mais pour, encore là, avoir une version cuisinée maison de ces traditionnelles pizzas pochettes qui sont remplies de beaucoup d'ingrédients autres que ce qu'il devrait avoir dedans, j'ai une super belle alternative avec des tortillas et ce que vous aimez à l'intérieur pour les garnir. Sinon, pour nos ramen, c'est sûr qu'on a les traditionnels ramen soit dans les bols déjà ou dans les sachets. L'affaire qui arrive avec les ramen, c'est qu'il y a énormément de sel à l'intérieur, puis ça, c'est pas bon. Mais on peut très bien, si on est pressé, en faire, mais se mettre juste la moitié du sachet de sel, d'assaisonnement à l'intérieur. Ou sinon, on peut se faire des ramen maison avec soit des vermicelles de riz ou des espèces de nouilles qui ressemblent vraiment aux ramen, mais qui ne sont pas assaisonnées, que c'est nous qui va assaisonner avec ce qu'on aime. Quand j'entends parler, là, mettons exemple, les ramen, les pizzas pochettes, c'est que souvent, les ados ou même nous, on veut quelque chose de rapide qui ne demande pas de cuisson. Ouais. Est-ce qu'on peut le faire quand même avec de l'eau bouillie? Oui, tu peux le faire avec de l'eau bouillante, les deux. Tu vas mettre tes nouilles ou ta vermicelle de riz dans un bol, tu vas verser de l'eau dessus. Ça va être assez pour faire la cuisson de tes nouilles instantanées ou de ton avec riz. des ramen, finalement. La même chose qu'avec des ramen. Tu vas pouvoir mettre tes assaisonnements que tu veux, soit du petit bouillon en poudre que tu vas en avoir mis moins que les sachets, oui, ou encore les faire avec un bouillon maison que tu aurais fait chauffer. Puis tu peux aussi te rajouter quelques petits légumes congelés à l'intérieur pour augmenter ta valeur nutritive. Un petit restant de viande à fondue. Ah, wow, c'est vrai. Il restait de la viande à fondue. On met ça, quelques petites crevettes, un peu de poulet qui vous restait. Vous allez pouvoir bonifier là, votre ramen puis le rendre plus complet. Puis par rapport à ça, les ramen, tout ça, ça doit être beaucoup plus économique. Ben oui, parce qu'on s'entend qu'avec ce sachet-là, tu peux en faire vraiment beaucoup, alors que les autres, c'est une portion. Donc, pour nos pizzas pochettes, c'est super simple. On se prend des tortillas de blé du commerce, puis on va mettre notre couteau au milieu, on va venir faire une incision pour couper juste comme ça. Et ensuite, peux-tu me donner une petite cuillère? Oui. On va venir garnir des ingrédients qui nous plaisent. Donc là, notre but, c'est d'en faire une version pizza pochette. Donc, un peu de sauce pizza. Ça pourrait être de la sauce achetée. Ben oui, tout à fait. Exactement, là, moi, pour vrai, j'avais un restant de sauce à pizza. J'ai pris ma sauce à pizza, mais ça peut très bien être une sauce à pizza du commerce. Un peu de pepperoni, salami. On va se mettre un petit peu de fromage. Et là, on va plier notre sandwich pour une première fois. Ensuite, on va pouvoir venir se remettre un petit peu de fromage. Si on aime les olives, on se met quelques olives. Et on replie une autre fois. Oh wow, OK. Une dernière fois. C'est vraiment là, comme de l'origami. Là. C'est de l'origami, puis c'est plusieurs étages. C'est comme une pizza pochette mais club sandwich. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on met pas trop de fromage à chaque étage. Mais on en met un petit peu pour que ça vienne coller. Et on referme. Donc, ça nous fait vraiment comme une petite pochette qu'on va pouvoir venir faire cuire là, à la poêle rapidement. Bien, je vais en faire quelques-unes. On va faire cuire ça. Puis en même temps, bien, je vais te donner des idées que tu aurais pu faire pour une autre version. Ça aurait très bien pu être avec, par exemple, du poulet. Il te reste du poulet, tu mets du poulet. Tu pourrais en faire une version végétarienne avec de l'hummus. Ah, de l'hummus. Avec de l'hummus, des légumineuses, sinon avec jambon fromage. Fait que tu sais, c'est vraiment là, d'y aller avec ce que tu as à la maison, ce que tes enfants aiment, ce que tu aimes. Puis ben, ça te fait là, vraiment quelque chose de chouette à faire, de super simple, rapide. Puis tu peux varier. Oui, exactement. Parce que comme tu disais, tu sais, c'est bien beau les pizzas pochettes, mais c'est pas nutritif. Bien, c'est beaucoup moins nutritif, puis c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont ajoutés à l'intérieur qui sont pas nécessaires. Oui.
pour la conservation, pour avoir plus de goût et autres, alors que là, on a des aliments bruts qui vont être ajoutés là, dans notre recette là, sans que ce soit compliqué. Puis est-ce qu'on a besoin du four? Non, on va faire ça à la poêle que je pars à l'instant. Je vais mettre à peine un petit peu d'huile pour que ça puisse bien dorer. Est-ce que j'aurais pu rajouter des petits légumes? Ben Ça oui, aurait pu y rester. petits champignons, petits poivrons, tu sais, des légumes qu'on va mettre soit dans de la pizza. Tu sais, sinon, là, tu pourrais t'en faire une version asperge, jambon, fromage. Tu sais, on y va vraiment avec ce qu'on aime, avec ce qui nous reste dans le frigo. C'est une super belle façon de passer des restants, ça aussi. Donc, on y va vraiment là, avec ce que notre famille aime, ce que nos enfants préfèrent. Puis, tu sais, c'est super. Après ça, on peut soit le laisser comme ça entier ou le couper en deux. Puis là, comme ça, ils voient là, le petit fromage fondant à l'intérieur. Donc, on fait cuire ça à la poêle, quelques minutes de chaque côté, juste pour que ça devienne croustillant à l'extérieur, puis fondant à l'intérieur avec ton fromage qui va avoir eu le temps de fondre pour que ça soit super délicieux. Est-ce que c'est quelque chose qui se garde au congélateur? Oui, ça pourrait très bien se congeler puis se réchauffer après ça au four. Faudrait juste le faire cuire avant. Oui, puis après ça, on le congèle, puis après ça, on pourrait le faire au four micro-ondes, mais ça serait une pizza pochette nutritive. Oui, c'est sûr que si tu le fais réchauffer après ça au four micro-ondes, ça se peut que ta petite texture croustillante à l'extérieur soit perdue, mais ça va ressembler plus à une pizza pochette normale qui est un petit peu plus molle. Oui. Sinon, ça pourrait être réchauffé au petit four grille-pain ou au four, ou encore, là, on refait réchauffer à la poêle rapidement, là, quelques petits coups là, de chaque côté pour redonner un petit croustillant. Donc, on n'a plus d'excuses de mal manger. En fait, on a plein de recettes rapides à faire, nutritives, puis pour bon marché. Exactement. Génial.